Ali Baba et les 40 voleurs. Dans une ville de Perse vivaient deux frères, Ali Baba et Cassim. Le premier est un pauvre bûcheron qui mène une vie misérable avec sa femme et ses enfants. Le second, en revanche, est l'un des plus riches marchands de la ville. Un jour, alors qu'Ali Baba alla chercher du bois en forêt, il entendit un grand bruit de galop. Un groupe de cavaliers arrivait. À la fois effrayé et curieux, Ali Baba cacha ses ânes dans un buisson et grimpa en haut d'un arbre pour les observer sans être vu. Les hommes descendirent de leurs chevaux avec leurs sacs. Puis l'un d'entre eux se présenta devant un bloc de rocher et s'exclama « Sésame, ouvre-toi !» Quelque chose de magique se passa. La pierre roula pour dévoiler l'entrée d'une grotte. Ali Baba n'en croyait pas ses yeux. Stupéfait, il regarda les brigands entrer à la queue leu-leu dans la caverne. Ali Baba ne bougeait plus et attendit que les voleurs sortent de la grotte. Quand ils apparurent, enfin les mains vides, le chef du groupe ordonna « Sésame, ferme-toi !» La roche roula et la grotte se ferma. Les bandits reprirent la route. Ali Baba sortit vite de sa cachette. Lui aussi voulait entrer dans la caverne. Il prononça la formule, entra et s'empara de certains trésors. Il révéla ensuite le secret à son frère Cassim. Le frère d'Ali Baba décide d'aller à son tour dans la grotte. Il y entre, mais oublie la formule pour en sortir. Les bandits le trouvent et le tuent. Inquiet de ne pas voir son frère entrer, Ali Baba entre dans la caverne et découvre avec grande tristesse le corps de Cassim. Il récupère le cadavre et l'enterre. À leur retour, les bandits constatent que l'homme mort a disparu. Quelqu'un d'autre connaît le secret, s'écria-t-il. Désireux de se venger, les voleurs finissent par repérer la maison d'Ali Baba. Le chef se fait passer pour un marchand d'huile et demande à Ali Baba de bien vouloir l'héberger. Il a avec lui un troupeau de mules et 38 jarres. Une d'elles est remplie d'huile. Les autres cachent les bandits. Les voleurs projettent de tuer Ali Baba pendant son sommeil. Morgiane, qui était l'esclave de Cassim, découvre le plan des bandits. Pour sauver Ali Baba, elle verse l'huile bouillante dans chacune des jarres et tue un à un les voleurs, sauf le chef qui, lui, s'était absenté. À son retour, il découvre les cadavres de ses complices et prend la fuite. Peu de temps après, le chef rôde à nouveau autour de la maison d'Ali Baba. Il a la soif de la vengeance. Désormais commerçant, il se lie d'amitié avec le fils d'Ali Baba et se fait inviter à dîner chez eux. Morgiane le reconnaît. Elle effectue une danse munie d'un couteau et le poignarde. Ali Baba est d'abord furieux de voir son hôte exécuté, puis comprend que celui-ci a tenté de le tuer. Ali Baba rend à Morgiane sa liberté. Elle épousera le fils d'Ali Baba. Voilà les enfants, l'histoire est finie.